Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire de l'actualité, le Sénégal célébrait le 59e anniversaire de son indépendance ce jeudi 4 avril. Célébration qui a notamment mis en avant l'engagement et la détermination des forces de défense et de sécurité du pays. Libéralisation du secteur des assurances en République démocratique du Congo. Les premiers engagements ont été accordés à 6 opérateurs du secteur des assurances qui peuvent désormais lancer leurs activités sur le territoire. Et puis au Cameroun, l'initiative Sister Speak milite pour l'inclusion des personnes handicapées. Le collectif a à cet effet organisé un défilé de mode mettant à l'honneur des mannequins en situation de handicap. Mais tout d'abord, des tentatives de manifestation ont été empêchées à Cotonou ce jeudi 4 avril. Manifestation organisée à l'appel de plusieurs partis de l'opposition béninoise. L'objectif était de dénoncer l'exclusion des principales formations d'opposition des prochaines élections législatives, scrutin qui doit se tenir le 28 avril. Le centre de la capitale a été quadrillé par les forces de l'ordre, mais l'opposition ne compte pas baisser les bras. C'est sous le thème « Les forces de défense et de sécurité dans l'éducation à la citoyenneté et à l'unité nationale » que le Sénégal a fêté le 59e anniversaire de son indépendance ce jeudi 4 avril. Investi 48 heures avant pour un second mandat, le président Macky Sall a salué l'engagement et la détermination des forces de défense et de sécurité. Retour sur cette célébration dans ce reportage de notre correspondant Eladji Ndiaye. Ce jeudi 4 avril est célébré au Sénégal le 59e anniversaire de l'accession du pays à la souveraineté internationale devant le président de la République Macky Sall et ses invités d'honneur, les chefs d'État libériens Georges Weah, malgache André Rajoelina et gambien Adama Barrow. Les différentes unités de défense et de sécurité ont exhibé leur nouvelle acquisition. Le chef de l'État Macky Sall a réitéré sa volonté d'apporter de meilleures conditions aux militaires. Je voudrais enfin réitérer ici ma ferme volonté de poursuivre l'équipement et le relèvement du moral par la revalorisation de la condition militaire. Le président Macky Sall dit également totalement satisfait de l'organisation et du bon déroulement du défilé civil et militaire qui révèle encore une fois la cohésion du peuple sénégalais. Je suis rassuré par la cohérence de notre concept de défense qui repose sur la globalité. Il n'est pas que militaire, il implique la coopération entre les unités et les différentes composantes de nos forces de défense. Cette année 2019, l'anniversaire de l'indépendance du pays a pour thème forces de défense et de sécurité, un exemple dans la construction à la citoyenneté et à l'unité nationale. Lancé dans un processus de pacification du pays, le Soudan du Sud s'insurge contre la décision des États-Unis de prolonger d'une année le statut d'urgence nationale. Les autorités sud-soudanaises voient dans cette décision une nouvelle contrainte aux efforts consentis depuis plusieurs mois pour mettre fin au conflit qui a commencé en 2013. Corinne Kamse. À Juba, au Soudan du Sud, le gouvernement condamne la situation d'urgence nationale maintenue pour un an sur le pays par l'administration américaine. Pour les autorités sud-soudanaises, ce statut va à l'encontre du processus de paix et de réconciliation en œuvre dans le pays depuis la signature de l'accord de paix revitalisé en septembre 2018. Nous sommes en train de mettre en œuvre la paix et cette extension de l'urgence nationale ne va pas nous aider. Elle ne contribuera pas aux efforts de paix. Nous faisons maintenant ce que la communauté internationale et l'Union africaine nous demandent de faire. C'est le lundi 1er avril que les États-Unis ont décidé de prolonger le statut d'urgence nationale au Soudan du Sud. Selon les autorités américaines, la situation de ce pays d'Afrique de l'Est continue de représenter une menace inhabituelle et extraordinaire pour la sécurité nationale et la politique étrangère des États-Unis. Les États-Unis exercent une pression qui n'est pas justifiée sur le Soudan du Sud, dans la mesure où on est dans une situation assez idéale aujourd'hui par rapport à il y a un an ou deux.
À mon sens, devrait peut-être mettre beaucoup plus de moyens, pas forcément des moyens financiers, mais des moyens diplomatiques, afin de permettre au pays de mettre en œuvre de façon très efficace l'accord de paix qui est en cours actuellement. La situation d'urgence nationale sur le Soudan du Sud a été déclarée pour la première fois par les États-Unis en avril 2014, quelques mois après le début du conflit à Juba. En vertu de ce statut, les biens de certaines personnes accusées de menacer la paix et la stabilité du Soudan du Sud sont gelés. Après 3 années d'attente, le secteur de l'assurance a enfin été libéralisé en République démocratique du Congo. Après plus de 50 ans de monopole, la Société nationale d'assurance SONAS va accueillir 6 nouveaux opérateurs du secteur sur le marché. Un marché de plus de 80 millions d'habitants. Les précisions dans ce reportage de notre correspondant Jacques Mboka. Libéralisé depuis 2015, le secteur des assurances en République démocratique du Congo évolue encore avec la seule Société nationale d'assurance, un monopole qu'elle conserve depuis des années. L'arrivée du nouveau régime fait bouger les lignes avec l'octroi par l'autorité des régulations et des contrôles des assurances d'agréments à 6 entreprises d'assurance. La décision a été prise par son conseil d'administration qui s'est réuni ce mercredi 27 mars 2019. Conformément aux exigences du Code des assurances et des règlements de l'ARCA. Des 6 entreprises bénéficiaires de ces agréments, 3 sont dans l'assurance non-vie et 1 dans la branche vie. Par ailleurs, 2 sociétés de courtage ont reçu l'autorisation d'opérer en RD Congo. Faisant partie des agréés, Activa, implanté dans plusieurs pays du continent, offrira des produits d'assurance automobile et maladie. L'assurance santé pour nous, c'est une branche. Ce sera probablement une des 2 principales branches avec l'automobile. C'est une des 2 principales branches. Et en plus, ici au Congo, comme vous le savez sans doute, les entreprises ont obligation d'assurer en maladie leur personnel. Donc ça va booster un peu plus l'assurance maladie. Nous pensons que la maladie représentera environ 20 à 25% du portefeuille de l'assurance. Dans un pays de plus de 80 millions d'habitants, la concurrence s'annonce âpre entre les sociétés agréées, ouvrant ainsi de belles perspectives et des recettes pour les entreprises d'une part et l'État de l'autre. La qualité des services à rendre restera certes un des facteurs clés pour le succès de ces marchés, estiment les analystes. Au Cameroun, le combat pour l'acceptation des personnes handicapées passe aussi par la mode, comme le démontre cette initiative de Sister Speak, une organisation d'autonomisation des femmes. Lors d'un récent défilé de mode organisé par Sister Speak, les mannequins étaient de jeunes femmes atteintes d'un handicap, une façon de les valoriser et d'œuvrer à leur inclusion dans la société. Corinne Kamse. Au Cameroun, à l'occasion du salon Access 2019, Sister Speak, une organisation d'autonomisation des femmes, a regroupé 16 mannequins féminins touchés par un handicap. Pendant des heures, ces jeunes femmes ont défilé afin d'aider à la suppression des obstacles auxquels les personnes handicapées sont confrontées dans le pays et promouvoir leur inclusion. Avec le regard que la société pose sur nous, c'est pas toujours évident de se sentir femme. Access, c'est l'occasion de démontrer au monde qu'on peut être handicapé, mais être une femme comme les autres. Que l'on peut être belle, on peut avoir des rêves. Selon l'Organisation mondiale de la santé, environ 2 millions de Camerounais vivent avec un handicap et ont un accès limité à l'éducation, aux soins de santé et à l'emploi, ce qui les maintient dans un état de dépendance et de pauvreté. Pour les responsables de Sister Speak, des initiatives comme ce défilé doivent inspirer une nouvelle génération de personnes handicapées qui se sentent confiantes et acceptées. Notre objectif majeur visant à faire prendre conscience chez Sister Speak est de changer les perceptions concernant ce que les gens pensent des femmes handicapées au Cameroun. Dans les perspectives, Sister Speak souhaite rendre l'événement annuel afin de susciter une véritable révolution des mentalités pour l'avènement d'une société plus inclusive pour les personnes handicapées. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.